On va continuer de parler de ce sujet avec vous, Arik Agassi. Vous êtes justement chef des opérations chez Impact SE, donc cet institut de surveillance pour la paix et la tolérance culturelle dans l'enseignement scolaire. C'est donc vous, votre institut, qui a fait ce rapport. Il n'y a donc aucun changement dans les programmes scolaires. Il y a toujours cette haine antisémite récurrente. Absolument. Nous avons vu des promesses de changement de la part d'Abou Mazen et l'autorité palestinienne, alors que les premières versions de ces livres ont été publiées en 2018. Et chaque fois, on a des progrès, des promesses qu'il y aura des changements et qu'il y a eu des changements déjà. Et ce sont des promesses qu'il a fait à Macron et des promesses qu'il trahit envers le président Macron et les Américains dans le cadre de la résolution de l'ONU et les Européens. Donc il n'y a pas de changement. Ce que nous voyons dans les classes et ce que nous voyons dans les livres papier que nous avons vérifiés. Et donc en 25-26, l'année scolaire actuelle, ce sont exactement les mêmes exemples que Dvorah a évoqués. Et la situation n'a pas du tout changé. Plus d'un demi-milliard d'euros a été transféré à l'autorité palestinienne pour ces réformes parce que, soi-disant, ils avaient déjà changé les livres scolaires, mais ce n'est pas le cas. Alors donc vous avez analysé précisément dans ce rapport 290 manuels et 71 guides pédagogiques. Est-ce qu'il y a eu, vous voyez une différence avant et après le 7 octobre 2023 ? Non, il n'y a pas de changement avant et après. Les gens doivent comprendre que ces manuels de l'autorité palestinienne sont étudiés et ont été étudiés avant et après le 7 octobre, tant à Gaza qu'en Judée et en Samarie, dans les écoles de l'UNRWA, dans les écoles du Hamas et dans les écoles de l'autorité palestinienne. Tous étudient dans les mêmes manuels. Le Hamas n'avait pas un autre livre d'école. L'autorité palestinienne donne ça au Hamas et les Hamas étaient ravis de ces manuels et les a utilisés. Et donc on a pu voir la tentative de poignarder qu'on a vu auparavant dans ce que vous avez dit. Comment est-ce que c'est possible ? C'est possible à cause de l'endoctrination que nous avons vue dans les manuels quand les élèves sont formés dès leur plus jeune âge à la violence, à l'antisémitisme, à la haine des juifs. Eh bien, c'est ce qui amène le 7 octobre et le Parlement européen a reconnu que c'est un échec et il a fait le lien entre le 7 octobre et les manuels scolaires financés par les Européens dans leur production. Alors ce n'est pas seulement nous, c'est les Européens eux-mêmes qui le disent et nous ne voyons aucun changement avoir lieu. Et est-ce qu'une refonte du système éducatif palestinien est réellement possible selon vous ? Dans l'Institut Impact, nous étudions les institutions palestiniennes depuis plus de 20 ans. Nous étudions aussi les États dans notre région et comment les autres États ont changé leur manuel scolaire. Nous voyons l'Arabie Saoudite, l'Égypte, le plus grand pays, les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn et tous ont changé leur manuel, pas parce qu'ils aiment Israël, mais parce qu'ils comprennent la force qu'ont les manuels scolaires pour être l'architecture de la radicalisation et de l'extrémisme. Et donc ils comprennent que pour stabiliser leur régime et éviter ce genre de choses, ils doivent arrêter l'appel à la violence qu'il y avait dans leur manuel. Ça a un rapport avec les Palestiniens. Moi personnellement, je ne vois aucun changement ni aucune chance que cela change, sauf si une décision est prise en haut. Ces manuels, s'ils sont si extrémistes, c'est une décision prise par le ministre de l'Éducation nommé par Abou Mazen. Et si après tellement d'années où ces manuels n'ont pas été changés d'année en année, nous le voyons, après que les Européens aient déjà gelé des fonds pour les Palestiniens à cause de cela et que rien n'a changé, je ne vois pas le changement possible, sauf s'il y a un changement de direction ou si Abou Mazen décide vraiment non seulement de parler en français ou en anglais et de dire qu'il y a des changements, mais le faire vraiment sur le terrain. Pour l'instant, je ne vois pas du tout que ça ait lieu. On espère que votre rapport sera lu par Emmanuel Macron et aussi les autres dirigeants européens. Merci beaucoup, Arik Agassi, d'avoir été avec nous.